C'était un bâtiment assez fou, il se passait plein de choses dedans. C'est un endroit qui est assez magique pour moi et c'est un endroit où j'ai envie de retourner. Je pense que ma première impression, ça a été cette sensation de grandeur. Il y a quand même une certaine monumentalité dans l'architecture qui peut être un peu déroutante. C'est un bâtiment assez fascinant, qui interpelle rapidement le visiteur. Mais c'est vrai que c'est un bâtiment qui met du temps à se laisser découvrir, qu'on peut aimer ou ne pas aimer de prime abord, mais je pense que plus on le pratique, plus on l'apprécie, voire on l'aime. Il y a 30 ans, on est en pleine expansion de l'université. Les facultés des sciences humaines en particulier, qui sont en gros logées à la Cité à Lausanne, connaissent un essor assez important. On veut réunir ces sections dans un bâtiment commun. Et d'autres sections vont être rattachées à ce bâtiment des sciences humaines numéro 2. C'est les sciences sociales et politiques, la théologie et les lettres. Et on espère aussi, en réunissant ces trois facultés, créer des liens entre elles. C'était vraiment une époque d'expansion, de modernisation. Et c'était d'autant plus frappant qu'en même temps, on était en train de fêter le 450e anniversaire de la création, dans le fond, de l'université. Donc en même temps, on était tourné vers le passé, vers l'époque de la Réforme, et puis en même temps, on était dans la modernité, vraiment dans le futur. Et le bâtiment du B2, à mon avis, incarnait cela assez bien. On arrivait avec chaque professeur son bureau, les assistants, leur bureau. C'était un luxe totalement inouï. Et donc le BFSH2 de l'époque, l'actuel Anthropole, a joué un rôle aussi, je pense, dans la croissance des facultés. Beaucoup de professeurs, et j'en étais un, se sont réjouis de pouvoir collaborer avec des professeurs d'autres facultés. C'était beaucoup plus difficile quand on était isolé à la Cité. Donc ce bâtiment était une aubaine. Et je pense que le bâtiment, il est aussi un petit peu à l'image de ce qu'est l'université, avec toutes ses ramifications, ses perspectives différentes. Je pense qu'un des aspects intéressants qu'on voit peut-être pas au premier abord, c'est l'aspect géométrique du bâtiment, que ce soit le carré, le triangle et le rond, ce sont des formes qui sont omniprésentes. Après, la question, je pense, de la circulation, des escaliers, de tous ces demi-niveaux, un peu ce côté dédale, je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on vit. Ce qui frappait le plus, c'était l'aspect labyrinthique. C'était vraiment ça tout le monde était un peu perdu, on cherchait ces salles, c'était vraiment un peu un jeu de piste, quoi. Même après un bon semestre d'études, je jouais beaucoup aux échecs avec un ami. Et donc on finissait parfois les parties en nous rendant au cours. Et on a vécu quasiment un moment dans la 4e dimension, c'est qu'on savait très bien où était la salle de cours, en principe, je ne sais plus, au niveau 3 ou 4. Et on ouvre la porte et manifestement, c'était pas le bon prof, pas les bons étudiants. Donc on s'est trompé d'étage, on redescend d'un étage, toujours pas, on remonte. Et on se dit, mais là, cette salle a disparu. En fait, on était du mauvais côté du bâtiment. J'ai mis du temps à m'y repérer. Effectivement, chaque rampe d'escalier ressemble à la suivante et à la précédente. Mais finalement, ça devenait comme un jeu. Alors, c'est là que les panneaux indicatifs, voilà, on cherche son chemin, longtemps, quoi. Mais en tant qu'étudiant, ce qui compte, c'est évidemment ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là, c'est les rencontres qu'on y fait, les rencontres entre pairs, entre autres jeunes, et puis les rencontres avec les enseignants. Pour moi, ces années-là, ça a été des années, évidemment, décisives. Il y aura finalement 12 consultations. Il y avait des grandes discussions à la cafétéria, il y avait un peu des affiches un peu partout. C'était vraiment un bâtiment qui vivait beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il y a eu la grève à l'université qui a été un moment assez incroyable parce qu'on s'est vraiment approprié à ce moment-là. C'était vraiment les étudiants qui possédaient ce bâtiment. Le premier jour de grève, le bâtiment des lettres et sciences sociales se donne de petits airs révolutionnaires. La cause principale de leur colère, ce sont les mesures orchidées, ces coupes budgétaires censées redresser le budget du canton. L'Uni doit couper 9% du budget de ses facultés d'ici l'an 2000. Pour les grévistes, c'est clair, c'est le service public qu'on assassine. Et je pense que aussi cette grève a donné une relation particulière au bâtiment, parce qu'on dormait là, donc c'était vraiment devenu, pendant cette période-là, notre bâtiment à nous. Et je pense que sous le campus d'Origny, c'est l'un des bâtiments peut-être auxquels les utilisateurs et utilisatrices s'identifient le plus.
Pour moi, l'Université de Lausanne, c'est ça. C'est pas tous ces nouveaux bâtiments, etc. Pour moi, l'Université de Lausanne, quand je pense à l'Université de Lausanne, je pense très clairement aux bâtiments Entrepôle, même si ça restera pour moi le B2.